Céline Arnine, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venue de Natania dans notre studio ce matin sur studiocalita.com pour parler de cette campagne qui a été déclenchée depuis quelques jours par Calita pour essayer de permettre aux infirmières au LIM de France de rentrer sur le marché du travail beaucoup plus facilement qu'ils ne peuvent le faire pour l'instant, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'ils ne passent pas ce fameux examen que vous allez passer vous-même dans quelques jours effectivement. Mais avant tout, je voudrais qu'on parle un peu de vous. Alors, donnez-nous quelques points de repère de votre Aliyah, de votre vie en Israël aujourd'hui. Alors, ça fait 4 ans qu'on est arrivé. Je suis arrivée avec mon mari et mes enfants. Voilà, donc 4 ans que je suis ici, sur Netanya. Voilà, donc une Aliyah, ça se prépare en France et ça se continue ici avec l'apprentissage de la langue, avec s'habituer à un nouvel environnement. Alors, donc, et vous êtes infirmière, vous étiez en France infirmière, oui. Combien d'années d'expérience ? 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience, voilà. 20 ans d'expérience. Et donc, quand on arrive ici... Je pensais, puisque quand j'avais pris le renseignement, ça ne me semblait pas aussi difficile, et je pensais sincèrement que la procédure d'équivalence allait être plus facile. Il s'avère qu'après, sur place, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Parce que on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de documents à rassembler, à traduire, à envoyer au Misrad Abriout. Il y a beaucoup de choses à faire. Toute cette démarche, je ne la connaissais pas puisqu'il n'y avait rien qui permettait justement jusqu'à présent de savoir réellement la procédure. Entre-temps, on a créé un blog d'ailleurs. Pour, les blogs d'infirmiers. Voilà, d'infirmières qui regroupent toutes les informations dont on a besoin. Vous nous donnerez l'adresse exacte parce que c'est important aussi. C'est très important parce que ça regroupe vraiment tout. Alors, les principales difficultés, la principale difficulté, le principal obstacle, c'était cet examen. C'est un examen théorique. On en a parlé avec Myriam Lesser en début de semaine. C'est cet examen qui n'est pas du tout adapté à la formation que vous avez reçue et qui ne tient pas compte du tout de l'expérience. La problématique, c'est que c'est un examen théorique, alors que vous êtes spécialisé, vous êtes dans la pratique quotidienne depuis de nombreuses années. En fait, cet examen est sous forme de QCM, donc de questions à choix multiples, ce pour lesquels nous ne sommes pas formés en France. Oui. Donc déjà, l'apprentissage de ce test, cette façon raisonner. De raisonner déjà n'est pas forcément facile pour nous. Et puis en dehors de ça, c'est un Mifran qui est uniquement théorique et donc qui ne prend pas en considération notre expérience. Donc, moi, personnellement, 20 ans que je suis que je suis infirmière, j'ai exercé dans différents domaines et malheureusement, ce n'est pas pris en considération. Je suis obligée de recommencer un Mifran comme celui que j'ai passé il y a 20 ans. Donc, alors est-ce que vous avez, avant de parler de cet examen, est-ce que vous avez ressenti une sorte des obstacles qui étaient dressés devant vous par le ministère israélien de la Santé, par les centres hospitaliers. Est-ce que il y a une problématique à ce niveau-là, alors que, je le précise, on en a déjà parlé, il y a une pénurie d'infirmières. C'est ce qui paraît stupéfiant et paradoxal. Exactement. C'est paradoxal puisque nous arrivons avec une expérience, nous sommes une main-d'œuvre déjà formée. Et nous n'avons pas la possibilité d'exercer alors qu'il manque réellement d'infirmières. Donc ça, c'est pas normal. Les obstacles que nous avons toutes plus ou moins rencontrés, la première chose, c'est rassembler tous les documents, savoir quels documents. Alors maintenant, avec ce blog, on sait exactement ce dont on a besoin. Il y a 4 ans, c'était très, très difficile de comprendre, de savoir exactement ce dont on avait besoin et ce qu'ils attendaient de nous, ce que le Misrad Abriout attendait de nous. Maintenant, d'accord, on a ce blog, donc on connaît toute la procédure, on sait tout ce qu'on a à faire. Reste quand même le fait que ce Mifran est théorique et que moi, ça fait 20 ans que j'ai arrêté les études. Donc là, il faut se remettre à tout réapprendre. Y compris la terminologie en hébreu ? En hébreu, en anglais, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont en anglais aussi. Donc ça, il faut l'intégrer dans notre préparation. C'est pas facile parce que, même si ça fait 4 ans, moi, par exemple, que je suis là... Ça fait 4 ans que vous êtes ici. Pourquoi c'est la première fois que vous allez passer cet examen ? Il faut tant de temps pour se préparer à un tel examen ? Il faut tant de temps parce que, une Aliyah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se prépare. Une Aliyah, on arrive ici, on a les enfants à intégrer, on a du travail à trouver parce que, il faut bien manger, faut être terre à terre.
Et puis que... Mais c'est le travail, votre travail, c'est d'être infirmière. Oui, et ça mais devrait je être ne peux pas être la infirmière priorité. puisque je dois passer ce MIFRAN. Donc à un moment donné, on cherche autre chose. On se retrouve dans un call center alors que je n'ai aucune formation commerciale et que je ne suis pas une commerciale. Donc à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Bon, il s'avère que là, depuis février, le MISRAD à CLITA a ouvert des cours de préparation au concours d'infirmière. À cet examen. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une opportunité, mais à saisir, parce que ça nous permet d'avoir des cours en ivrite et de reprendre justement, d'avoir un support pour pouvoir commencer à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la législation aujourd'hui pour permettre aux infirmiers et infirmières au LIM de France de pouvoir pratiquer, de pouvoir rentrer plus rapidement sur le marché du travail? Il faut l'annuler, ce MIFRAN. Il n'a pas lieu ou peut-être même le remplacer par un examen qui serait plus pratique. Bien sûr. En fait, il faut annuler ce MIFRAN-là, mais il faut le remplacer par un stage en milieu hospitalier ou en coupatrolim pour que nous puissions être sur le terrain, puisque à un moment donné, on est déjà infirmière diplômée d'État. L'État français reconnaît nos connaissances, nos compétences. Donc, il faut quand même qu'on arrive à pouvoir travailler en milieu hospitalier ou coupatrolim, repasser un MIFRAN sur les lois israéliennes, parce que ça, par contre, c'est normal. On ne connaît pas les lois israéliennes concernant le système de santé, donc c'est normal que de devoir de passer un examen. Mais il faut surtout que nos compétences et nos expériences soient reconnues. À l'heure actuelle, c'est pas du tout reconnu. On nous juge uniquement sur la théorie. Ce qui veut dire que, en fait, depuis votre ALIA, après avoir pratiqué et obtenu une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine hospitalier, vous n'avez pas réussi à pratiquer en tant qu'infirmière. Non. Ça veut dire que, quelque part aussi, on perd la main, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire c'est problématique. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui. Si on n'a pas une théouda israélienne, on ne peut rien faire. On n'est pas infirmière ici. Même pas aide infirmière, même pas... Alors oui, depuis que la Méorédette a ouvert et de manière privée, absolument impossible. Non, bien sûr que non. Non. Les seules possibilités que nous avons actuellement de travailler en tant qu'infirmière, entre guillemets, parce que c'est aide infirmière, c'est ce programme avec la Méorédette qui nous permet de nous retrouver en coupatrolim, donc dans un environnement, un environnement connu, puis de nous familiariser aussi avec tout ce qui se passe ici en Israël. C'est différent. Donc voilà. C'est la Méorédette qui permet la coupatrolim Méorédette qui donne une possibilité d'entrevoir ce à quoi ressemble le système hospitalier en Israël. Exactement. Donc ça, c'est déjà une belle avancée, parce que jusqu'à présent, on n'avait aucun moyen de savoir comment se passait le système de santé israélien. Alors, vous savez combien vous êtes à travers ce blog dont vous nous avez parlé? Combien y a-t-il d'infirmiers et d'infirmières au LIM de France qui sont confrontés à cette problématique? En tout, actuellement, il y a 140 infirmières qui sont répertoriées. Il y a 68 infirmières en Israël, ou 68 en Israël. Et d'autres qui attendent. Voilà, 72 qui sont en Israël et 68 qui attendent, qui sont candidates à l'ALIA et qui retardent en fait leur départ à cause de ça, exactement. Des personnes qui sont prêtes. C'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le monde de l'absurde. On est dans un système hospitalier, dans un système israélien de santé publique dans lequel il y a un vrai besoin. Il y a une pénurie. Personnes qui attendent. Il y a des gens qui attendent. Voilà. Et ça ne suffit pas de clamer. On a l'impression que même que le ministère de la Santé ne réagit pas encore. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il ne réagit pas. Maintenant, avec toute la campagne qui a commencé dimanche dernier avec Calita, oui, je pense que ça risque de faire du bruit. Pétition, il y a une pétition. Cette pétition, on arrive à 50% là, des signatures. On a dépassé les 50% de signatures. Je rappelle un des termes marquants de cette lettre. Vous dites que si vous étiez habilité pour soigner quelques 500 millions de citoyens européens, pourquoi ne pas être habilité pour soigner 8 millions d'Israéliens ? Nous, ce qu'on demande simplement, c'est faites-nous faire un stage, jugez de nos compétences, et après on décide, après on voit. Parce qu'on a des compétences qui, à l'heure actuelle, ne sont même pas testées. On ne sait pas ce que valent les infirmières françaises. Donc, laissez-nous vous montrer ce dont on est capable, et vous verrez que le manque va être comblé, quoi. Alors, cette course d'obstacles, elle est aussi partagée par d'autres infirmières d'Olim Hadashim. Bien sûr. La loi est la même pour tous les infirmiers qui viennent des États-Unis, de Russie ou d'ailleurs. Exactement.
Quand on arrive de l'étranger, on doit repasser ce Mifran. Mais Mifran qui n'est pas adapté. Et c'est valable même pour une infirmière qui vient des États-Unis, qui a fait 20 ans aux États-Unis. Pourquoi elle serait obligée de repasser une pratique alors qu'elle a 20 ans une théorie alors qu'elle a 20 ans de pratique? Vous avez eu l'occasion de rencontrer des infirmières israéliennes ou des responsables, ou l'infirmière en chef. Oui. La Chod Rachid, qu'est-ce qu'elles disent quand vous lui expliquez, vous essayez de comprendre ce paradoxe? Elle est assez fermée, on l'a rencontrée il y a quelque temps. Elle est assez fermée puisque elle, son objectif, c'est qu'on passe ce Mifran. Je lui ai proposé justement, je lui ai dit, moi je suis pas... son objectif devrait être qu'il y ait des infirmières qui arrivent. Il faut passer le Mifran. C'est tout. Voilà, je lui dis, mais moi je ne suis pas contre l'idée de le passer, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il soit plus adapté et regardez de quoi je suis capable. Juste, vous prenez les infirmières françaises, vous les mettez... Qu'est-ce qu'elle répond à cela? Passer le Mifran. C'est tout. Et vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une volonté de sa part de bloquer pour donner peut-être la priorité à des infirmières israéliennes? Alors, je ne sais pas pour quelle raison réellement, mais oui, quand je suis sortie de l'entretien avec l'infirmière, oui, on se dit, mais pourquoi elle bloque comme ça? C'est quoi le problème? Après, je peux comprendre si on accepte pour les infirmières françaises, alors il faudra faire d'autres démarches pour les infirmières. Mais bon, moi, je me bats pour nous, pour les infirmières françaises. Il y a une alia de France depuis quelque temps qui est assez importante. On se retrouve avec des patients qui ne parlent pas un mot d'ivrite. C'est quand même intéressant d'avoir des infirmières françaises qui peuvent faire le lien entre le médecin, simplement pour expliquer même, ou pour rassurer, se dire, bon, voilà. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est le bien du patient. À un moment donné, on ne le prend pas du tout en compte. Et des patients qui se retrouvent sans comprendre la langue et qui sont... voilà, moi je prends l'exemple de mon père qui a été hospitalisé pendant 1 mois et demi. Il était perdu. Tous les jours, il me disait, mais viens me voir, je ne comprends pas le médecin, je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est stressant, ça rajoute du stress supplémentaire à l'hospitalisation. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Bien, Céline Arnine, merci d'avoir témoigné à notre micro et de nous avoir expliqué cette problématique qui vraiment, c'est-à-dire quand on entend cela, on a tendance à s'arracher les cheveux et à venir frapper à la porte du ministère israélien de la santé publique pour qu'il réagisse et pour que l'infirmière en chef montre une certaine logique, d'une flexibilité un petit peu pour satisfaire à votre exigence. Il faut savoir que ce Mifran bloque notre intégration. Ouais. C'est-à-dire on veut bien passer un Mifran, on veut bien s'intégrer, on veut bien, mais si on rate... Combien d'infirmières dans le groupe que nous sommes, combien d'infirmières ont raté cet examen 4, 5, 6 fois? Ah oui. 6 fois, c'est pas possible. À la fin, les personnes sont découragées. Et du coup, hop, elles font autre chose. Elles s'orientent vers une autre profession. C'est pas le but. Quand on a un personnel qualifié qui vient en Israël pour exercer, pas pour apprendre aux Israéliens comment ça marche, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'intègre. Le but, c'est voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et beaucoup de chance pour cet examen dans quelques jours, en espérant le 6 septembre. Le 6 septembre, en espérant que vous le passerez du premier coup. Amen, et que d'ici là, peut-être, à travers grâce à la campagne lancée par Qualita, on puisse obtenir satisfaction et que au moins cet examen soit réadapté en fonction véritablement de vos compétences, de votre expérience. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com et bonne journée et bonne chance. Merci. Voilà, c'était l'invité de la rédaction sur studiocalita.com ce matin, Céline Arnine, qui nous parlait de la problématique des infirmières et infirmiers Olim de France en Israël.